J'ai fait une publication il y a quelques jours sur Facebook pour présenter le lexique 2.0 que tout salarié devrait connaître. Donc, dans cette publication, j'ai présenté les 50 sigles RH. Il y en a plus, mais bon, j'ai présenté les 50 sigles RH que tout salarié, tout demandeur d'emploi devrait connaître pour ne plus jamais poser, entre guillemets, des questions bêtes, soit lors d'une réunion ou en entretien de recrutement. Parce que ça semble banal, mais lorsque je fais mes vidéos, j'emploie beaucoup de sigles, CDD, CDI. Mais bon, il y a quand même des salariés ou des demandeurs d'emploi, des personnes qui viennent me dire Madame, CDD, ça signifie quoi? CDI, ça signifie quoi? Je me dis, what? Tu cherches du travail et tu ne sais pas ce que signifie CDD, CDI. Pour moi, c'est le minimum. Voilà, parce que ça semble être évident, mais ce qui est évident n'est pas toujours évident pour certaines personnes. C'est pourquoi je rebondis sur avec cette vidéo, parce que la publication, je l'ai faite sur Facebook, parce que je suis sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Mais sauf que sur Facebook, en plus des vidéos, je partage beaucoup de textes. Donc, les personnes qui me suivent sur d'autres réseaux, sur TikTok, sur YouTube, je vous informe que je suis aussi sur Facebook où, en plus des vidéos, je partage beaucoup de super publications intéressantes parce qu'en tant que salarié ou demandeur d'emploi, c'est important de connaître les sigles RH qui régissent le monde du travail. C'est le minimum, voilà, pour ne plus poser des questions bêtes, hein, soit lors d'un entretien de recrutement ou tout simplement en réunion, voilà, ou même avoir peur de poser ces questions parce que tu vas te dire, je vais poser la question mais j'ai peur, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est important de comprendre ces sigles RH. Et c'est d'autant plus important parce que même moi, j'ai vécu, on va dire, un quiproquo dans le monde du travail. Je vous explique pour vous dire, pour vous présenter l'intérêt de comprendre ces sigles RH. Une fois dans l'une des multiples entreprises où j'ai travaillé, toujours au service RH, j'ai toujours travaillé au siège des entreprises avec des sites à gérer, soit des sites, soit des établissements, soit des centres, etc. dans mon portefeuille paye. Et une fois dans une des entreprises, donc, comme je vous disais, où j'ai travaillé, je reçois le mail d'un de mes correspondants RH parce qu'en tant que payeur, on travaille avec des correspondants RH qui peuvent être des assistants RH, ça dépend des entreprises. Donc, mon correspondant RH, il m'envoie une information parce que le service hygiène QVT, le service hygiène, santé, sécurité au travail, avait besoin d'une information qu'il allait me communiquer et je venais d'être embauchée dans cette entreprise-là, donc je n'avais pas forcément l'historique. Bref, je reçois un mail où il me dit Virginie, sur mon établissement, j'ai 5 AT. Donc, il introduit, il me dit ce qu'il avait dit et par rapport à cette demande, il me dit j'ai 5 AT sur mon site, hein, donc ce qu'il gérait, son centre, parce que c'était un directeur de site ou de centre, je ne sais pas trop, ça fait longtemps. Pour moi, il me dit j'ai 5 AT, AT, donc A et T. Donc, il me dit j'ai 5 AT, entre autres de tout ce qu'il m'a dit. Ok, je note l'information et lorsque ma collègue du service hygiène, santé, sécurité au travail, elle me pose la question, mais par rapport à ce site, cet établissement, est-ce qu'il y a des AT ou pas? Je lui dis, oui, il y a tel qui m'a dit, ils ont 5 AT, donc AT pour accident de travail. Parce que pour moi, un AT, c'est un accident de travail. Voilà, donc je donne cette information. Oui, il y a tel qui m'a dit que sur son site, hein, sur telle année, il a eu 5 AT. Parce qu'en général, les services QVT ou hygiène, machin, ils ont besoin de ces informations-là pour les statistiques, etc. Donc, j'ai dit, si, il m'a dit qu'il a 5 AT sur son site, sur son établissement. Ok, ça passe. Quelques jours après, elle revient vers moi et me dit, oui, mais nous, on a fait des extractions du logiciel et tout. Nous, l'information que tu nous donnes, c'est parce qu'on a, nous, sur ce site-là, on n'a pas daté. Mais il voulait comprendre pourquoi les 5 que j'ai donnés, ça sortait d'où. Je dis, mais si, il y a tel qui m'a dit qu'il a 5 AT sur son site, en fait. Elle me dit, non, on était toutes les deux confuses. Non, mais moi, je fais des extractions sur telle année, l'année qu'on voulait, ces données-là, il n'y avait pas eu daté. Je l'appelle parce que j'ai décidé de ne plus faire de mail, parce que des fois, par écrit, on ne se comprend pas. J'ai décidé de l'appeler, je lui dis, je ne comprends pas, voilà, telle personne m'a dit que, voilà, par rapport à l'information que tu m'as donnée, c'est pas ça, il n'y a pas eu daté, mais dans ton mail, tu m'as bien parlé de 5 AT. Il me dit, non, AT, c'était pour arrêt de travail. Je dis, non, un AT, c'est un accident de travail. Si c'est un arrêt de travail, parce qu'en fait, lui, AT, c'était pour dire arrêt de travail, arrêt maladie. Je lui dis, non, c'est pas comme ça. Si c'est un arrêt maladie, tu me mets AM, arrêt maladie, ou tu mets maladie, tout simplement, ou tu écris, mais quand tu dis AT, direct, pour tout gestionnaire, pour tout professionnel des ressources humaines, un AT, c'est un accident de travail. Même si ça peut être un arrêt de travail, mais le sigle connu de l'AT, c'est AT en fait. Et de l'arrêt maladie, c'est pas AT, c'est arrêt maladie, AM. Bon, du coup, voilà, on était tous les deux confus et j'ai même
j'en ai même parlé à mes collègues hein, du même service. Je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai eu un quiproquo avec elle. Il m'a dit, c'est un AT. Pour vous, qu'est-ce que vous aurez compris par AT? Ils m'ont dit, mais AT pour accident de travail. Bon, après, voilà, c'est passé. C'est pour vous dire, en tant que salarié, en tant que demandeur d'emploi, c'est important pour vous de comprendre tous les cycles RH qui encadrent le monde du travail pour éviter justement de vous retrouver dans des quiproquos un peu comme celui que j'ai vécu. Au final, ça nous a fait rigoler parce qu'on s'est dit, bon, même d'autres collègues, même un manager m'a dit, mais quelle idée! Arrêt de travail, il met, arrêt maladie, mais AT. Clairement, on aurait pensé que c'était un AT, c'était un accident de travail, mais non, c'est un arrêt maladie. Bon, voilà. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour vous présenter l'importance. Vous tous qui me sollicitez, madame, je cherche du travail, je ne trouve pas. Madame, je stagne au travail, madame et tout. Au final, l'épanouissement dans le monde professionnel, c'est un tout. Voilà, il faut faire preuve de curiosité, il faut vous informer. Voilà, parce que voilà, l'apprentissage, hein, ça ne finit jamais et c'est l'une des essences pour pouvoir progresser dans le monde du travail si on est salarié et aussi même pour pouvoir réussir sa recherche d'emploi, c'est ça le mot, parce que lors d'un entretien d'embauche, hein, si vous traversez l'étape du CV, etc., il faudrait dans votre domaine, et là je m'adresse de façon spécifique aux professionnels des ressources humaines, gestionnaires de paie qui cherchent un travail, c'est autant de choses que vous devez connaître, que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Donc voilà, j'ai tenu à partager cette expérience avec vous pour vous montrer l'importance de connaître les cycles RH qui encadrent le monde du travail. La publication, elle est sur ma page Facebook, les 50 cycles RH à connaître, voilà, en tant que salarié, demandeur d'emploi, etc., pour ne plus avoir à poser des questions bêtes, soit en réunion, soit à vos collègues, hein, ou tout simplement même lors d'un entretien de recrutement. Voilà, donc n'hésitez pas, si mes conseils vous sont utiles, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que les conseils bénéficient à un maximum de personnes et je vous dis à très bientôt.